Tu es en plein rendez-vous. Tout se passe à merveille. La conversation est fluide, elle rit à tes blagues, le contact visuel est intense. Tu te dis que tu as la situation bien en main. Et soudain, sans aucun avertissement, elle te lance une phrase qui te glace le sang. Une remarque légèrement piquante sur tes vêtements. Une question piège sur tes ex. Ou bien elle annule votre prochain rendez-vous à la dernière minute avec une excuse douteuse. Ton cœur s'accélère. Ton cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu commences à te justifier, à t'excuser, à essayer de rattraper le coup. Félicitations, tu viens d'échouer au test. Et tu viens probablement de perdre toute l'attraction qu'elle ressentait pour toi. Les femmes testent les hommes. C'est une réalité biologique, psychologique et sociale incontournable. Elles le font consciemment, mais le plus souvent, elles le font de manière totalement inconsciente. C'est un mécanisme de survie évolutif conçu pour filtrer les hommes faibles et identifier les hommes forts, ceux qui ont la capacité de les protéger et de maintenir leur cadre face à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons décoder ce mécanisme impitoyable. Nous allons analyser, avec la froideur stratégique de Machiavel, les différents types de tests que les femmes utilisent pour évaluer ta valeur. Et surtout, je vais te donner les clés exactes pour passer ces tests avec brio et transformer ces moments de tension en opportunités massives pour augmenter ton pouvoir d'attraction. Mais avant de plonger dans les secrets de la psychologie féminine, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour dominer les dynamiques sociales. Pour comprendre pourquoi les femmes testent, il faut remonter à la source de la psychologie évolutive. Pendant des millions d'années, la survie d'une femme et de sa progéniture dépendait entièrement de la force, de la compétence et de la stabilité émotionnelle de l'homme qu'elle choisissait. Si elle choisissait un homme faible, qui paniquait à la première menace, elle risquait la mort. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu, mais le logiciel interne du cerveau féminin n'a pas changé. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas à savoir si tu sais te battre à l'épée. Elle cherche à savoir si tu es émotionnellement solide. Elle cherche à savoir si tu vas t'effondrer sous la pression, si tu vas te plier à ses caprices, ou si tu vas rester de marbre, ancré dans ta propre réalité. Machiavel disait que les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Dans le contexte des tests féminins, cela signifie que tu dois soit ignorer le test avec une indifférence amusée, soit le retourner contre elle avec une force tranquille. La seule chose que tu ne dois jamais faire, c'est te justifier ou te mettre en colère. Commençons par le premier type de test, le plus courant et le plus direct, le test de conformité ou le shit test. C'est une petite pique, une remarque sarcastique, une insulte déguisée en blague. Son but est de voir si tu vas te vexer, si ton ego est fragile ou si tu vas essayer de te défendre. Par exemple, tu portes une nouvelle chemise que tu aimes bien. Elle te regarde et te dit « C'est original cette chemise. C'est ton grand-père qui te l'a prêtée ?» L'homme faible, l'homme qui a besoin de validation, va paniquer. Il va dire « Ah bon? Tu ne l'aimes pas? Pourtant le vendeur m'a dit qu'elle m'allait bien. Je peux aller me changer si tu veux. » Boum. Échec total. Tu viens de lui prouver que son opinion compte plus que la tienne. Tu viens de lui donner le contrôle de ton état émotionnel. L'homme machiavélique, lui, comprend que la chemise n'a aucune importance. Le test porte sur sa réaction. Comment passer ce test? Il y a deux méthodes principales, l'amplification absurde ou l'ignorance amusée. L'amplification absurde consiste à prendre son insulte et à l'exagérer tellement qu'elle en devient ridicule. Tu la regardes avec un sourire en coin et tu réponds « Exactement. Il me l'a légué sur son lit de mort. Il m'a dit « Fils, porte cette chemise et tu séduiras toutes les femmes de la ville. » Pour l'instant, ça a l'air de marcher moyen avec toi. L'ignorance amusée consiste à traiter sa remarque comme si c'était la chose la plus inintéressante que tu aies jamais entendue. Tu souris légèrement, tu secoues la tête et tu changes de sujet sans même répondre à sa question. Bref, comme je te disais à propos de ce projet, dans les deux cas, tu lui montres que ces petites attaques n'ont aucun effet sur ton armure. Tu restes le maître de ton cadre. Le deuxième type de test est beaucoup plus subtil et dangereux, le test de la jalousie et de la triangulation. C'est quand elle mentionne délibérément d'autres hommes pour voir comment tu vas réagir. Elle te parle de son ex qui vient de la recontacter, ou du collègue de travail qui n'arrête pas de la draguer, ou du serveur qui lui a fait un clin d'œil. Son objectif ici est double.
Premièrement, elle veut voir si tu es un homme jaloux et possessif, ce qui est un signe de faiblesse et d'insécurité. Deuxièmement, elle veut te faire comprendre qu'elle a de la valeur sur le marché, qu'elle est désirée par d'autres, et que tu devrais te battre pour la garder. Si tu tombes dans le piège, tu vas commencer à poser des questions. Il t'a dit quoi ton ex? Il est comment ce collègue? Tu veux que j'aille parler au serveur? Tu viens de lui montrer que tu te sens menacé par ces autres hommes. Tu viens de valider son besoin d'attention. La seule réaction valable face à la triangulation, c'est l'indifférence absolue, teintée d'une légère condescendance. Si elle te parle de son ex qui la relance, tu réponds « c'est bien pour lui, il a bon goût » et tu passes à autre chose. Si elle insiste sur le collègue qui la drague, tu dis « tu devrais peut-être lui donner une chance, il a l'air d'avoir besoin d'affection ». En réagissant ainsi, tu lui envoies un message subconscient surpuissant « je sais ce que je vaux, je sais que je suis le prix, si tu veux aller voir ailleurs, la porte est grande ouverte. Je ne suis pas en compétition avec ces autres hommes parce que je suis au-dessus d'eux. » C'est cette confiance inébranlable qui crée une attraction magnétique. Les femmes sont terrifiées par les hommes qui n'ont pas peur de les perdre. Le troisième type de test est le test de l'investissement ou le test du saute dans le cerceau. C'est quand elle te demande de faire des choses pour elle, non pas parce qu'elle en a vraiment besoin, mais juste pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui plaire. Elle t'appelle à la dernière minute pour que tu viennes la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu es occupé. Elle te demande de lui payer un verre cher alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Elle te demande de porter son sac à main dans la rue. C'est le test du petit chien. Si tu dis oui à tout, si tu sautes dans chaque cerceau qu'elle te tend, tu deviens son serviteur, pas son amant. Tu lui prouves que ton temps et ton énergie ont moins de valeur que ses caprices. Machiavel t'enseignerait que le pouvoir appartient à celui qui fixe les règles, pas à celui qui les suit. Comment passer ce test? En apprenant à dire non avec le sourire. Si elle te demande de venir la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu travailles, tu réponds « Je suis occupé là. Prends un Uber, on se voit plus tard. » Pas d'excuses, pas de longues justifications, juste un refus clair et net. Si elle te demande de porter son sac à main rose fluo dans la rue, tu la regardes en riant et tu dis « Ça ne va pas du tout avec ma tenue. » Tu vas devoir te débrouiller. En disant non, tu établis des limites. Tu lui montres que tu as une vie, des priorités et que tu n'es pas à sa disposition 24 heures sur 24. Paradoxalement, c'est en refusant de la servir que tu gagnes son respect. Le quatrième type de test est le test de la crise émotionnelle fabriquée. C'est l'un des tests les plus difficiles à gérer pour les hommes, car il attaque directement notre instinct de protection et de résolution de problèmes. Soudainement, sans raison apparente, elle devient distante, froide, ou elle commence à pleurer pour un détail insignifiant. Elle crée un drame de toutes pièces. Son but n'est pas que tu résolves le problème, car il n'y a pas de vrai problème. Son but est de voir si tu vas te laisser aspirer par son tourbillon émotionnel. Elle veut voir si tu vas paniquer, si tu vas t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, ou si tu vas devenir agressif. L'erreur classique de l'homme logique est d'essayer de raisonner avec elle. Mais chérie, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Regarde les faits. C'est inutile. Tu ne peux pas combattre une tempête émotionnelle avec de la logique. L'erreur de l'homme faible est de s'excuser et de ramper. Pardon, je suis désolé. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu ailles mieux. La stratégie machiavélique face à la crise émotionnelle fabriquée, c'est la présence stoïque. Tu restes calme. Tu ne te justifies pas. Tu ne t'excuses pas. Tu la laisses exprimer ses émotions sans te laisser affecter par elles. Tu peux dire quelque chose comme « Je vois que tu es contrarié. Je vais te laisser un peu d'espace pour te calmer. On en reparlera quand tu seras prête à avoir une conversation normale. » Et tu quittes la pièce. En faisant cela, tu lui montres que tu es un roc. Ces vagues d'émotions viennent s'écraser contre toi sans te faire bouger d'un millimètre. C'est la définition même de la masculinité forte. 2. Elle va peu être te détester sur le moment, mais au fond d'elle-même, son respect et son attraction pour toi vont exploser. Le cinquième type de test est le test de l'annulation de dernière minute, ou le test de la disponibilité. Vous avez prévu un rendez-vous depuis une semaine. 1 heure avant, elle t'envoie un message. « Désolé, je suis trop fatigué ce soir. On peut remettre ça ?» Parfois, c'est une vraie excuse. Mais très souvent, c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir face à la frustration. Et surtout,
Elle veut voir si tu as d'autres options dans ta vie. Si tu réponds « Oh non, c'est dommage. Bon, repose-toi bien. Tu es libre demain ou après-demain? Dis-moi quand tu veux qu'on se voie. » Tu as échoué. Tu lui montres que tu l'attendais avec impatience, que tu n'as rien d'autre à faire de ta vie et que tu es prêt à réorganiser tout ton emploi du temps pour elle. La bonne réaction? Le détachement total. Tu réponds « Pas de problème. Repose-toi bien. » Et c'est tout. Tu ne proposes pas de nouvelle date. Tu ne lui demandes pas quand elle sera libre. C'est elle qui a annulé. C'est à elle de faire l'effort de reprogrammer. Et que fais-tu de ta soirée? Tu sors avec tes amis? Tu vas à la salle de sport? Ou tu travailles sur tes projets? Et si tu postes une story sur les réseaux sociaux où tu as l'air de passer une excellente soirée sans elle, c'est encore mieux. Tu lui prouves que ton bonheur et ton emploi du temps ne dépendent pas d'elle. Tu es un homme occupé, avec une vie passionnante. Si elle veut en faire partie, elle devra faire des efforts. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. Marc sortait avec une fille magnifique nommée Sophie. Lors de leur 3e rendez-vous, Sophie a décidé de tester Marc de manière agressive. Ils étaient au restaurant. Sophie a passé la moitié du repas à regarder son téléphone. Quand Marc essayait de lancer la conversation, elle répondait par des monosyllabes. Puis, elle a commencé à parler d'un gars de son travail qui venait de s'acheter une voiture de sport hors de prix, en regardant Marc avec un petit sourire en coin. L'ancien Marc aurait paniqué. Il aurait essayé de se justifier sur sa propre voiture, il aurait essayé de faire des blagues pour attirer son attention, il se serait senti rabaissé. Mais Marc avait étudié les dynamiques de pouvoir. Il a reconnu le test instantanément. Il a vu le manque de respect, le téléphone combiné à la triangulation, le collègue avec la voiture. Marc n'a rien dit. Il a arrêté d'essayer de faire la conversation. Il a mangé son plat tranquillement en regardant autour de lui, l'air parfaitement détendu et légèrement ennuyé. Au bout de 10 minutes de silence, Sophie a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle a posé son téléphone. Elle a demandé « Ça va? Tu es bien silencieux. » Marc l'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix calme et posée « Je t'avoue que je m'ennuie un peu. Si tu préfères passer la soirée sur ton téléphone ou penser à la voiture de ton collègue, on peut demander l'addition maintenant. J'ai d'autres choses à faire. » Le choc. Sophie ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'attendait à ce qu'il rampe. Au lieu de ça, il était prêt à mettre fin au rendez-vous et à la quitter là, sans aucune hésitation. Son attitude a changé du tout au tout. Elle s'est excusée. Elle a rangé son téléphone dans son sac et elle a passé le reste de la soirée à essayer de regagner l'attention et l'approbation de Marc. Marc a passé le test avec la note maximale. Il a imposé son cadre, il a fait respecter ses limites et il a prouvé qu'il n'avait pas peur de la perdre. C'est la clé absolue pour passer tous les tests féminins. L'indépendance par rapport aux résultats. Tu dois entrer dans chaque interaction avec une femme avec la mentalité suivante. Je suis un homme de valeur. Ma vie est géniale, avec ou sans elle. Si elle se comporte bien et qu'elle apporte de la valeur à ma vie, elle peut rester. Si elle commence à jouer à des jeux toxiques ou à me manquer de respect, je pars. Quand tu as cette mentalité, les tests ne te font plus peur. Ils deviennent même amusants. Tu les vois arriver à des kilomètres. Tu vois la matrice. Tu comprends que quand elle te lance une pique, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une question subconsciente. Es-tu assez fort pour moi? Et ta réponse, à travers ton calme, ton humour et ton indifférence, est toujours la même. Oui, je suis assez fort, et je suis même trop fort pour tes petits jeux. J'y ai. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre passer un test et devenir un tyran. L'homme machiavélique n'est pas cruel, il n'est pas méchant, il ne rabaisse pas la femme pour se sentir supérieur. Il est simplement inébranlable. Il est comme un chêne dans la tempête. Le vent souffle, la pluie tombe, mais le chêne ne bouge pas. Si tu deviens agressif, si tu l'insultes en retour, si tu perds ton sang-froid, tu as échoué au test tout autant que si tu avais rampé. La colère est une perte de contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd le pouvoir. Le véritable pouvoir est silencieux. Il se manifeste par un regard, par un sourire en coin, par un silence prolongé, par la capacité à se lever et à partir sans faire de scandale. Il faut aussi comprendre que les tests ne s'arrêtent jamais. C'est une erreur de penser que tu vas passer quelques tests au début de la relation et qu'ensuite tu seras tranquille pour le reste de ta vie. Les femmes testeront ton cadre tout au long de la relation.
Elles le feront quand tu auras une promotion au travail, pour voir si le succès te monte à la tête. Elles le feront quand tu traverseras une période difficile, pour voir si tu vas t'effondrer. Elles le feront après 5 ans de mariage, juste pour vérifier que le lion qu'elles ont épousé ne s'est pas transformé en chaton domestique. C'est épuisant? Peut-être. Mais c'est la nature humaine. Tu ne peux pas changer les règles du jeu. Tu peux seulement apprendre à y jouer mieux que les autres. Considère ces tests comme des entraînements. Chaque fois qu'elles te testent et que tu maintiens ton cadre, tu renforces ton muscle psychologique. Tu deviens plus résilient, plus confiant, plus charismatique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus tu passes les tests avec succès, moins elle ressentira le besoin de te tester. Quand une femme est absolument convaincue de la force et de la solidité de son homme, elle se détend. Elle abandonne son armure. Elle se laisse aller à sa véritable nature féminine, douce et coopérative. C'est le paradoxe ultime des relations homme-femme. C'est en refusant de te soumettre à ses caprices que tu obtiens sa soumission volontaire et son respect profond. Pour résumer la stratégie machiavélique face au test féminin. 1. Ne prends jamais rien personnellement. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de son besoin de sécurité évolutive. 2. Ne te justifie jamais. La justification est l'arme des faibles. 3. Ne te mets jamais en colère. La colère montre qu'elle a le contrôle de tes émotions. 4. Utilise l'humour, l'exagération absurde ou l'ignorance totale pour désamorcer les attaques. 5. Sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir de quitter la table est ton arme la plus absolue. Si tu maîtrises ces 5 principes, tu deviendras littéralement intouchable. Tu ne seras plus la victime des humeurs changeantes des femmes. Tu seras le capitaine de ton propre navire, naviguant avec assurance sur l'océan parfois tumultueux des relations modernes. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui panique à chaque fois que sa copine lui fait une remarque. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les techniques avancées pour construire un cadre de fer et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les tests, domine-les. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que tu deviennes un véritable maître dans l'art de passer les tests, nous devons approfondir la psychologie derrière ces comportements et analyser des scénarios encore plus complexes. Parce que les femmes intelligentes et sophistiquées ne te testeront pas avec des méthodes basiques. Elles utiliseront des stratégies beaucoup plus fines, des tests invisibles qui peuvent détruire ton cadre sans même que tu t'en rendes compte. Parlons du 6e type de test, le test de la validation inversée. C'est un test extrêmement vicieux. Au lieu de t'attaquer ou de te critiquer, elle va te complimenter de manière excessive, presque exagérée, sur un trait de caractère spécifique. Par exemple, elle va te dire « Tu es vraiment l'homme le plus gentil et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Tu es toujours là pour moi, tu fais toujours passer mes besoins avant les tiens. » En apparence, c'est un compliment magnifique. Ton ego gonfle. Tu te dis que tu as gagné son cœur. Allah. Mais en réalité, c'est un piège mortel. Elle est en train de t'enfermer dans une boîte. Elle est en train de définir ton rôle dans la relation, celui du bon gars servile. Si tu acceptes cette validation avec fierté, si tu dis « Merci, c'est normal, je ferai tout pour toi », tu viens de signer ton arrêt de mort romantique. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où tu acceptes cette étiquette de trop gentil, tu perds ton droit à l'égoïsme sain. Tu perds ton droit de dire non. La prochaine fois que tu voudras imposer une limite ou refuser une de ses demandes, elle utilisera cette même étiquette contre toi. Mais je croyais que tu étais l'homme le plus gentil du monde ? Pourquoi tu refuses de faire ça pour moi ? L'homme machiavélique voit le piège. Il sait que la validation excessive est souvent une tentative de contrôle. Comment passer ce test ? En brisant immédiatement le cadre qu'elle essaye de t'imposer. Quand elle te dit « Tu es vraiment l'homme le plus gentil du monde », tu la regardes avec un sourire mystérieux et tu réponds « Ne te fais pas d'illusions. Je suis gentil avec toi aujourd'hui parce que tu le mérites, mais je peux être le pire des salauds si on me manque de respect. » Boum, tu viens de détruire la boîte. Tu viens de lui rappeler que ta gentillesse n'est pas une faiblesse acquise, mais une récompense conditionnelle. Tu gardes ton tranchant, tu restes dangereux, et c'est ce danger latent qui maintient l'attraction vivante. Le 7e type de test est le test de l'ultimatum silencieux.
C'est une situation où elle ne dit rien, mais où son comportement exige que tu fasses un choix entre elle et quelque chose d'important pour toi. Par exemple, tu as prévu de regarder le match de la finale avec tes meilleurs amis depuis un mois. C'est une tradition sacrée. Le jour même, elle t'appelle et te dit d'une petite voix triste « Je me sens vraiment seule aujourd'hui. J'aimerais tellement que tu viennes passer la soirée avec moi. » Elle ne te dit pas explicitement « Choisis entre tes amis et moi », mais c'est exactement ce qu'elle fait. C'est un test de tes priorités et de ta capacité à maintenir tes engagements envers toi-même et envers les autres hommes de ta vie. Si tu annules ta soirée avec tes amis pour courir la réconforter, tu penses marquer des points, tu penses lui prouver ton amour. En réalité, tu lui prouves que tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu lui prouves que tes engagements ne valent rien face à ses caprices émotionnels. Et pire encore, tu perds le respect de tes amis, qui sont ta véritable tribu. Comment passer ce test? Avec une fermeté bienveillante. Tu réponds « Je suis désolé que tu te sentes seul. Mais comme tu le sais, j'ai prévu cette soirée avec les gars depuis un mois, je ne peux pas annuler. On se voit demain comme prévu, et on passera une super journée ensemble. » Si elle commence à faire un drame, à dire que tu ne l'aimes pas, tu appliques la règle de la présence stoïque que nous avons vue plus tôt. Tu ne cèdes pas. En maintenant ton engagement, tu lui montres que tu es un homme de parole. Un homme qui a une vie en dehors d'elle. C'est frustrant pour elle sur le moment, mais à long terme, c'est la seule façon de garantir son respect. Une femme ne peut pas respecter un homme qui abandonne ses frères pour elle. Le 8e type de test est le test de la comparaison historique. C'est quand elle te compare subtilement, ou parfois très directement, à ses ex-partenaires ou à d'autres hommes de son entourage, sur des points précis où tu pourrais te sentir en insécurité. Mon ex gagnait vraiment beaucoup d'argent, on allait toujours dans des restaurants étoilés. Ou bien, le nouveau copain de ma sœur vient de lui acheter une voiture magnifique. C'est une attaque directe sur ton statut et tes ressources. Son but est de te faire sentir inadéquat, de te pousser à te justifier sur ta situation financière, ou de te forcer à dépenser plus d'argent pour prouver ta valeur. L'homme insécure va tomber dans le panneau. Il va commencer à expliquer pourquoi il ne gagne pas autant. Ou il va promettre qu'il va bientôt avoir une promotion. Ou pire, il va s'endetter pour l'emmener dans un restaurant hors de prix le lendemain. Il vient de prouver que son ego est fragile et qu'il est facilement manipulable par la comparaison. L'homme machiavélique, lui, sait que sa valeur ne se mesure pas au portefeuille d'un autre homme. Il utilise l'arme de l'accord exagéré ou de l'indifférence totale. Si elle dit « Mon ex m'emmenait toujours dans des restaurants étoilés », tu peux répondre avec un sourire amusé « Il devait vraiment avoir besoin de compenser quelque chose pour dépenser autant. Moi, je suis le plat principal. Le restaurant, c'est juste un bonus. » Ou tu peux utiliser l'indifférence « C'est super pour lui. Tu me passes le sel, s'il te plaît ?» Tu refuses d'entrer dans l'arène de la compétition qu'elle a construite. Tu lui montres que tu es tellement à l'aise avec qui tu es et ce que tu as, que les exploits des autres hommes ne t'impressionnent absolument pas. Il est crucial de comprendre que la fréquence et l'intensité des tests dépendent directement de ton comportement global. Si tu es un homme solide, qui maintient son cadre 90% du temps, les tests deviendront rares. Ils seront juste de petites vérifications de routine pour s'assurer que le lion est toujours éveillé. Mais si tu es inconstant, si tu cèdes un jour et que tu te mets en colère le lendemain, tu vas déclencher une avalanche de tests. Ton incohérence crée de l'anxiété chez elle. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas si tu es fort ou faible. Alors, elle va te tester encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse claire. Et si cette réponse est la faiblesse, elle te quittera. C'est pour cela que la constance est l'arme la plus puissante de ton arsenal. Tu dois être le même homme, avec le même cadre de fer, que tu sois de bonne humeur ou fatigué, que vous soyez seul ou en public, que ce soit le premier rendez-vous ou votre 10e anniversaire de mariage. Parlons maintenant d'un concept avancé, l'autotest. Parfois, ce n'est pas elle qui te teste. C'est toi qui te testes toi-même à travers elle. Tu as passé une mauvaise journée au travail, tu te sens vulnérable. Tu rentres chez toi et tu cherches inconsciemment de la validation auprès d'elle. Tu commences à te plaindre, à faire la victime, en espérant qu'elle va te materner et te rassurer. Tu viens de lui tendre un bâton pour te battre. Tu viens de lui montrer ton ventre mou. Une femme saine et aimante pourra te soutenir dans les moments difficiles, bien sûr. Mais il y a une différence
entre partager une difficulté avec force et chercher à être materné comme un petit garçon. Si tu fais de ta femme ton thérapeute principal, si tu déverses constamment tes insécurités sur elle, tu détruis la polarité sexuelle de votre relation. Elle ne te verra plus comme son roc, mais comme un fardeau émotionnel. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à te tester avec mépris, car elle aura perdu le respect pour ta masculinité. L'homme machiavélique gère ses propres émotions. Il a un cercle d'amis masculins, des mentors ou un thérapeute professionnel pour gérer ses crises existentielles. Il ne fait pas porter le poids de ses insécurités à sa partenaire romantique. Il reste le pilier de la relation. Pour maîtriser l'art de passer les tests, tu dois développer ce que j'appelle la vision périphérique psychologique. Quand tu conduis une voiture, tu regardes droit devant toi, mais tu es conscient de ce qui se passe sur les côtés grâce à ta vision périphérique. Dans les interactions sociales, c'est la même chose. Tu écoutes ce qu'elle dit le texte, mais tu dois surtout être attentif à pourquoi elle le dit et comment elle le dit le sous-texte. Le test se cache toujours dans le sous-texte. Quand elle te dit « Tu sors encore avec tes amis ce soir », le texte est une simple question sur ton emploi du temps. Le sous-texte est « Est-ce que je peux te faire culpabiliser de me laisser seul pour que tu restes avec moi ?» Si tu réponds au texte « Oui, on va boire un verre », tu rates l'opportunité de passer le test. Si tu réponds au sous-texte avec un cadre fort « Oui, et j'ai hâte d'y être », trouve-toi une bonne série à regarder, on se voit demain, tu gagnes. Cette capacité à lire le sous-texte demande de la pratique. Elle demande de sortir de ta propre tête, de mettre ton ego de côté et d'observer l'interaction comme si tu regardais un film. C'est ce qu'on appelle la dissociation stratégique. Au moment où tu sens la tension monter, au moment où elle lance sa pique, tu dois faire un pas en arrière mentalement. Tu te détaches de tes émotions. Tu observes la scène de l'extérieur. Tu te dis « Ah, intéressant. Elle essaie de me tester sur ma jalousie. Voyons comment je peux retourner la situation de manière amusante. » Cette microseconde de dissociation est la différence entre une réaction émotionnelle désastreuse et une réponse calculée et puissante. Je veux te donner un dernier exemple, le test ultime, celui qui détruit le plus de relations, le test de la menace de rupture. Vous êtes en pleine dispute, la tension est à son comble, et soudain elle lâche la bombe. Si c'est comme ça, je crois qu'on devrait faire une pause. Ou pire, je crois que c'est fini entre nous. C'est l'arme nucléaire des tests féminins. Elle l'utilise quand elle sent qu'elle perd le contrôle de la dispute et qu'elle veut reprendre le pouvoir absolu en jouant sur ta peur de l'abandon. 95% des hommes s'effondrent à ce moment précis. La peur de la perdre court-circuite leur cerveau rationnel. Ils oublient instantanément pourquoi ils se disputaient. Ils passent de la colère à la supplication en une fraction de seconde. Non, attends, ne dis pas ça. Je suis désolé. On va arranger les choses. Je ferai tout ce que tu veux. C'est le suicide de la masculinité. Si tu fais ça, tu lui donnes le bouton nucléaire pour le reste de votre relation. Elle saura qu'à chaque fois qu'elle voudra obtenir quelque chose de toi, il lui suffira de menacer de te quitter pour que tu te mettes à genoux. Comment l'homme machiavélique gère-t-il la menace de rupture? Avec l'acceptation froide et immédiate. Quand elle dit « je crois qu'on devrait faire une pause », tu la regardes calmement, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu dis simplement « d'accord, si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision, je vais prendre mes affaires ». Et tu commences à prendre tes affaires, vraiment. L'effet de cette réaction sur la psychologie féminine est dévastateur. C'est un choc sismique. Elle s'attendait à ce que tu rampes et tu lui montres la porte. Tu lui prouves que ton respect pour toi-même est infiniment supérieur à ton besoin d'être avec elle. Tu lui prouves que tu n'as pas peur du vide. Dans la grande majorité des cas, face à cette réaction, elle va paniquer. Elle va faire marche arrière. Elle va dire « Attends, je ne voulais pas dire ça comme ça, je suis juste en colère. » Mais même si elle ne fait pas marche arrière, même si elle te laisse partir, tu as quand même gagné. Parce que tu as sauvé la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta dignité. Et une femme qui utilise la menace de rupture comme outil de manipulation n'est de toute façon pas une femme avec qui tu veux construire un empire. En conclusion, les tests féminins ne sont pas tes ennemis, ce sont tes alliés. Ce sont des opportunités constantes de démontrer ta valeur, de renforcer ton cadre et de construire une attraction basée sur le respect profond. Ne fuis pas les tests, ne t'en plains pas. Accueille-les avec un sourire en coin. Sois le joueur d'échecs qui a toujours 3 coups d'avance. Rappelle-toi toujours, tu es le prix. Tu es le roi de ton royaume. Et un roi ne se justifie jamais devant ses sujets.
Merci d'avoir suivi cette masterclass sur la psychologie féminine. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à intégrer ces concepts au niveau subconscient, si tu veux devenir l'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de respecter et de désirer, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus le jouet des dynamiques sociales. Deviens le maître du jeu. On se retrouve de l'autre côté. Il y a une scène qui se répète chaque week-end, dans chaque ville du monde. Un groupe de femmes est assis autour d'une table, un verre de vin à la main. Elles parlent, elles rient, et inévitablement, la conversation dérive vers les hommes. Mais voici le secret que 99% des hommes ignorent. Dans ces conversations, il n'y a que deux catégories d'hommes. La première catégorie, c'est l'homme invisible. C'est le gentil garçon, celui qui paie l'addition, qui envoie des messages de bonjour, qui est toujours disponible. Quand elle parle de lui, c'est avec un soupir d'ennui. Il est gentil, mais il manque un truc. C'est l'homme qu'elle garde comme option de secours. La deuxième catégorie, c'est l'homme obsession. C'est l'homme dont le nom fait briller les yeux de la femme qui le prononce. C'est l'homme qui provoque des murmures excités, des regards complices et une pointe de jalousie chez les autres femmes à la table. C'est l'homme qu'elles analysent, qu'elles décortiquent, qu'elles essaient désespérément de comprendre. La question n'est pas de savoir si tu veux être dans la deuxième catégorie. La question est de savoir comment y entrer. Aujourd'hui, je vais te révéler la psychologie exacte, les mécanismes machiavéliques précis pour devenir cet homme. L'homme dont elle parle à ses amis. L'homme qui occupe ses pensées 24 heures sur 24. L'homme qui ne se contente pas d'être présent dans sa vie, mais qui domine son esprit. Mais avant de plonger dans ces secrets obscurs, si tu veux vraiment comprendre la dynamique du pouvoir et arrêter d'être le pion dans le jeu des autres, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines leçons de pouvoir. Commençons par détruire un mythe fondamental. La plupart des hommes pensent que pour qu'une femme parle d'eux à ses amis, ils doivent faire des choses extraordinaires. Ils pensent qu'ils doivent l'emmener dans des restaurants étoilés, lui acheter des cadeaux hors de prix ou lui faire des déclarations d'amour dignes d'un film hollywoodien. C'est une erreur fatale. Faire ces choses ne fait pas de toi un homme fascinant. Cela fait de toi un fournisseur de ressources. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle ne parlera pas de toi, l'homme. Elle parlera du restaurant. Elle parlera du cadeau. Tu n'es qu'un moyen d'obtenir une fin. Pour qu'elle parle de toi avec obsession, tu ne dois pas lui donner des choses matérielles. Tu dois lui donner des montagnes russes émotionnelles. Le premier principe pour devenir cet homme, c'est la maîtrise de l'ambiguïté intentionnelle. Les femmes sont des créatures de communication et d'analyse. Elles aiment résoudre des énigmes sociales. Si tu es un livre ouvert, si tu lui dis exactement ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux faire, tu tues instantanément tout mystère. Tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi mortel de l'attraction. L'homme dont elle parle à ses amis est celui qu'elle n'arrive pas à cerner. C'est l'homme qui peut être incroyablement charmant et attentif pendant un rendez-vous, la regardant dans les yeux comme si elle était la seule femme au monde. Mais le lendemain, il met 6 heures à répondre à un message. Et sa réponse est courte, polie, mais distante. Que se passe-t-il dans son esprit à ce moment-là? La panique, la confusion, l'obsession. Elle va immédiatement faire une capture d'écran de ton message et l'envoyer dans le groupe WhatsApp de ses amis. Regardez ce qu'il m'a écrit. Hier, il était super tactile et aujourd'hui, il est froid. Vous pensez que ça veut dire quoi? Félicitations. Tu viens de pirater son cerveau. Tu viens de mobiliser un comité d'experts, ses amis, pour analyser ton comportement. Tu es devenu le centre de leur univers. L'ambiguïté intentionnelle ne signifie pas être méchant ou cruel. Cela signifie simplement que tes actions et tes paroles ne doivent jamais s'aligner parfaitement à 100%. Il doit toujours y avoir une zone d'ombre, un décalage. Si tu lui dis « J'ai passé une excellente soirée », ne mets pas d'emoji cœur. Laisse la phrase brute. Laisse-la se demander si c'était juste poli ou si tu étais vraiment séduit. Le deuxième principe est la création de la preuve sociale par procuration. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Si d'autres femmes te trouvent attirant,
Son cerveau reptilien en déduit que tu dois avoir une haute valeur de survie et de reproduction. Mais comment créer cette preuve sociale sans avoir l'air d'un frimeur arrogant? Tu le fais par procuration. Tu le fais en racontant des histoires où d'autres femmes sont présentes, mais où elles ne sont pas le sujet principal de l'histoire. Par exemple, tu ne dis pas « Hier soir, il y a 3 filles qui m'ont dragué au bar ». C'est vulgaire, et ça montre que tu cherches sa validation. Tu dis plutôt « C'était fou hier soir. J'étais en train de discuter avec mon ami Marc, et la serveuse, une fille super sympa d'ailleurs, a renversé tout un plateau de verre juste à côté de nous, parce qu'elle était distraite en nous écoutant parler de notre projet. Tu vois la différence? Tu as subtilement communiqué qu'une femme, la serveuse, était tellement captivée par ta présence qu'elle en a perdu ses moyens, mais tu l'as fait passer pour une anecdote amusante sur un accident. Quand elle racontera cette histoire à ses amis, elle dira « Il est tellement charismatique que même les serveuses perdent la tête quand il est là. » Tu dois peupler tes histoires de personnages féminins, des collègues, des amis, des connaissances. Tu dois montrer que tu évolues dans un monde où les femmes sont présentes et à l'aise avec toi, mais sans jamais montrer que tu es désespéré de les séduire. Tu es le prix. Elles gravitent autour de toi. Ceci et le troisième principe est la maîtrise du non qualifié. Le gentil garçon dit toujours « Oui, oui, on peut se voir ce soir. Oui, je peux t'aider à déménager. Oui, tu as raison. » Le oui constant détruit le respect. Il montre que ton temps n'a aucune valeur et que tu n'as pas de limite. L'homme dont elle parle à ses amis sait dire non. Mais il ne dit pas un non agressif ou colérique. Il dit un non qualifié, un non qui démontre sa haute valeur. Si elle te propose de vous voir un vendredi soir à la dernière minute, tu ne dis pas « Non, je ne peux pas ». Tu dis « J'adorerais, mais j'ai déjà un dîner prévu avec des investisseurs pour mon nouveau projet. On se voit mardi prochain, je te réserve ma soirée ». Ce non qualifié fait 3 choses simultanément. 1. Il montre que tu as une vie sociale et professionnelle riche, tu n'es pas assis chez toi à attendre son message. 2. Il montre que tu as des priorités supérieures, ton projet, tes investisseurs. 3. Il maintient l'intérêt en proposant une alternative ferme mardi prochain, ce qui montre que tu es un leader qui prend des décisions. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement ambitieux et occupé. J'ai essayé de le voir vendredi, mais il avait un dîner d'affaires important. Il m'a dit qu'il me réservait sa soirée de mardi. Il est tellement différent des autres mecs qui sont toujours collés à moi. » Le 4e principe est l'art de la remarque polarisante. La plupart des hommes ont terrifié à l'idée d'offenser une femme. Ils marchent sur des œufs, ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ils lissent leur personnalité pour devenir inoffensifs. Le problème, c'est que l'inoffensif est ennuyeux. On ne parle pas de ce qui est lisse, on parle de ce qui a des aspérités. Tu dois apprendre à faire des remarques polarisantes, des remarques qui la bousculent légèrement, qui la sortent de sa zone de confort, qui montrent que tu n'as pas peur de la confronter. Attention, je ne parle pas d'être insultant ou méchant, je parle de la taquinerie arrogante, du flirt agressif. Si elle te parle de sa passion pour l'astrologie, le gentil garçon dira « Oh, c'est super intéressant, je suis Scorpion, ça veut dire quoi ?» L'homme machiavélique dira, avec un sourire en coin « L'astrologie? Sérieusement? Je pensais que tu étais une fille rationnelle. Ne me dis pas que tu vas blâmer Mercure rétrograde la prochaine fois que tu seras en retard à notre rendez-vous. C'est une remarque polarisante. Elle va probablement se défendre, peut-être même s'offusquer légèrement en riant. Mais tu as créé une étincelle, tu as créé une friction. Et devine de quoi elle va parler à ses amis. Il est tellement arrogant, il s'est moqué de mon intérêt pour l'astrologie, mais en même temps, il avait ce petit sourire. Il m'énerve, mais il m'intrigue. La friction crée la chaleur crée le feu crée l'obsession. Le 5e principe est la rareté de la validation. Les belles femmes sont inondées de validation 24 heures sur 24. Sur Instagram, sur les applications de rencontres, dans la rue. Des centaines d'hommes leur disent qu'elles sont magnifiques, parfaites, des déesses. Si tu fais la même chose, tu deviens du bruit de fond. Tu rejoins la horde des mendiants de l'attention. Pour devenir l'homme dont elle parle, ta validation doit être rare. Elle doit être méritée. Elle doit être spécifique. Ne lui dis jamais « Tu es magnifique ». C'est générique. C'est paresseux. Dis-lui plutôt « J'aime la façon dont ton nez se plisse quand tu es concentré sur quelque chose. C'est fascinant. C'est spécifique.
C'est une observation que personne d'autre n'a faite. Cela montre que tu fais attention aux détails, mais que tu n'es pas aveuglé par sa beauté globale. Et surtout, tu dois alterner cette validation rare avec des moments de retrait total. Si tu lui fais un compliment très spécifique et puissant le lundi, tu ne dois lui faire aucun compliment le mardi et le mercredi. Tu dois la laisser sur sa faim. Tu dois la forcer à travailler pour obtenir ta prochaine validation. C'est le principe de la machine à sous. Si la machine donne des pièces à chaque fois qu'on tire le levier, on s'ennuie vite. Si elle donne des pièces de manière aléatoire et imprévisible, on devient accro. On tire le levier encore et encore, dans l'espoir de retrouver cette sensation de victoire. Tu dois être la machine à sous émotionnelle. Ta validation est le jackpot. Elle doit tirer le levier, faire des efforts pour te plaire, sans jamais savoir quand le jackpot va tomber. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement difficile à cerner. Parfois il me regarde d'une façon qui me fait fondre, et d'autres fois, il est complètement indifférent. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi. » C'est exactement là que tu veux être, dans sa tête, en train de louer un appartement sans payer de loyer. Prenons l'histoire de Julien et Clara pour illustrer tout cela. Julien a rencontré Clara lors d'une soirée. Clara était la fille typique qui a l'habitude d'avoir tous les hommes à ses pieds. Magnifique, confiante, un peu hautaine. Le gentil garçon aurait passé la soirée à lui offrir des verres et à écouter ses histoires ennuyeuses en hochant la tête. Julien a fait l'inverse. Il l'a abordée, a discuté avec elle pendant 5 minutes, a fait une remarque polarisante sur sa robe. C'est audacieux de porter du rouge vif à une soirée où tout le monde est en noir. Tu aimes attirer l'attention, n'est-ce pas? Puis, il s'est excusé poliment et est allé parler à un autre groupe de personnes. Il l'a laissé en plan. Il a créé un vide. Pendant le reste de la soirée, Clara n'a pas arrêté de le regarder du coin de l'œil. Elle voyait Julien rire avec d'autres femmes. Preuve sociale. Elle voyait qu'il ne cherchait pas à revenir vers elle. À la fin de la soirée, c'est elle qui est venue le trouver. « Tu pars déjà ?» Julien a souri. « Oui, j'ai une grosse journée demain, mais c'était amusant de te croiser. Donne-moi ton numéro, on ira boire un verre un de ces jours. » Il n'a pas demandé son numéro. Il lui a dit de le lui donner. C'est une commande, pas une requête. Le lendemain, Clara a raconté la soirée à ses amis. « J'ai rencontré ce mec, Julien. Il est tellement arrogant. Il m'a parlé 5 minutes, il s'est moqué de ma robe, et après, il m'a ignoré toute la soirée. Et à la fin, il m'a presque ordonné de lui donner mon numéro. » Ses amis ont répondu « Quel connard !»« Tu ne vas pas lui répondre, j'espère ?» Clara a dit « Bien sûr que non. » Mais devine quoi? Quand Julien lui a envoyé un message 3 jours plus tard, ambiguïté intentionnelle, pas le lendemain, elle a répondu dans la minute. Pourquoi? Parce qu'il avait créé un défi. Il avait brisé son schéma habituel. Il était devenu l'homme dont elle parlait à ses amis. Le 6e principe est la domination de l'espace physique. L'homme dont elle parle n'est pas seulement un concept psychologique, c'est une présence physique. Quand tu es avec elle, ton langage corporel doit communiquer une confiance absolue et une légère menace prédatrice. Je ne parle pas d'être violent, je parle d'être ancré. Le gentil garçon s'assoit en face d'elle au restaurant, les mains sur la table, penché en avant, suspendu à ses lèvres. Il a l'air d'un chiot qui attend une friandise. L'homme machiavélique s'assoit à côté d'elle, ou en angle. Il prend de la place, il s'adosse confortablement. Il ne la regarde pas constamment dans les yeux. Il regarde autour de lui, il observe la pièce, puis il ramène son regard vers elle de manière lente et délibérée. Quand il la touche, ce n'est pas hésitant, c'est ferme. S'il lui prend la main pour la guider dans la rue, il ne demande pas la permission. Il prend sa main, il la guide, et il lâche sa main quand ils sont arrivés. Cette domination physique subtile envoie un signal puissant à son cerveau reptilien. Cet homme est un protecteur. Cet homme est un leader. Cet homme n'a pas peur de moi. Quand elle débriefera le rendez-vous avec ses amis, elle ne parlera pas de ce que vous avez mangé. Elle parlera de la façon dont tu l'as touché. Quand il a mis sa main dans le bas de mon dos pour me laisser passer la porte, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Il a une présence tellement imposante. Le 7e et dernier principe est le mystère de l'ambition. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but. Un homme sans but est un homme mort. Mais l'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de trop parler de leurs ambitions. Ils font des monologues interminables sur leur start-up, leur carrière, leurs projets d'investissement. Ils essaient de l'impressionner avec des mots.
L'homme dont elle parle à ses amis ne parle pas de ses ambitions, il les incarne. Il est mystérieux sur ce qu'il fait exactement. Celle lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Il ne donne pas son CV détaillé. Il répond de manière vague mais intrigante. « Je résous des problèmes complexes pour des gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper. » Ou « Je construis des systèmes qui génèrent de la valeur. » Puis il change de sujet. Il ramène la conversation sur elle ou sur un sujet plus émotionnel. Ce mystère force son imagination à travailler. Elle va essayer de deviner ce que tu fais. Elle va chercher des indices. Elle va en parler à ses amis. Il travaille dans la finance, ou la tech, je crois, mais il est super discret là. Dessus, il a l'air de gérer des trucs vraiment importants. L'imagination d'une femme est ton meilleur allié. Si tu lui donnes toutes les réponses, son imagination s'arrête. Si tu lui donnes des pièces de puzzle manquantes, son imagination va créer une image de toi 10 fois plus impressionnante que la réalité. Pour résumer, devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas une question de gentillesse, d'argent ou de beauté physique. C'est une question de maîtrise psychologique. C'est l'art de créer de l'ambiguïté intentionnelle. C'est l'art de démontrer une preuve sociale par procuration. C'est l'art d'utiliser le non qualifié pour imposer le respect. C'est l'art de la remarque polarisante pour créer de la friction. C'est l'art de distribuer la validation comme une machine à sous. C'est l'art de dominer l'espace physique avec une présence ancrée. C'est l'art de cultiver le mystère autour de tes ambitions. Quand tu maîtrises ces 7 principes, tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens une anomalie dans la matrice. Tu deviens une énigme qu'elle doit absolument résoudre. Et pour résoudre cette énigme, elle va mobiliser toutes ses ressources. Elle va en parler à ses amis. Elle va analyser tes messages. Elle va repenser à tes regards. Tu auras infiltré son esprit. Et une fois que tu contrôles son esprit, le reste suit naturellement. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité. Si tu utilises ces techniques juste pour gonfler ton ego ou pour manipuler des femmes vulnérables, tu finiras par te détruire toi-même. Le vrai pouvoir machiavélique n'est pas la cruauté gratuite. C'est la capacité à créer une attraction si puissante qu'elle transcende la logique, tout en maintenant ton propre cadre et tes propres objectifs. Tu dois être le monstre contrôlé, la bête sauvage qui a appris à porter un costume sur mesure. Si tu es prêt à aller plus loin, si tu es prêt à arrêter de lire la théorie et à commencer à appliquer la pratique, si tu veux le système complet, étape par étape, pour reprogrammer ton comportement et devenir cet homme magnétique, j'ai créé quelque chose pour toi. Le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas pour les hommes faibles qui cherchent des excuses. C'est pour les hommes qui sont prêts à faire le travail sombre et difficile pour transformer leur réalité. Merci d'avoir suivi cette masterclass. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est coincé dans la zone du gentil garçon. On se retrouve très vite pour la prochaine leçon. Reste puissant, reste machiavélique. Mais nous n'avons pas encore terminé. Pour que tu comprennes vraiment la profondeur de cette dynamique, nous devons explorer ce qui se passe exactement dans la tête de ces femmes lorsqu'elles parlent de toi. Nous devons décoder le langage secret qu'elles utilisent entre elles. Quand une femme parle d'un homme à ses amis, elle ne fait pas qu'un simple compte-rendu. Elle cherche une validation collective de ses propres émotions. Elle veut que ses amis lui confirment que ce qu'elle ressent est justifié. C'est là que la magie opère si tu as bien appliqué les 7 principes précédents. Imaginons le scénario inverse. Imaginons que tu sois le gentil garçon. Tu l'as emmenée dans un restaurant cher. Tu lui as dit qu'elle était la plus belle femme du monde. Tu as répondu à tous ses messages dans la seconde. Le lendemain, lors du brunch avec ses amis, voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Marc hier soir. Ami 1. Ah oui? C'était comment? Elle, c'était sympa. Il m'a emmené au restaurant italien sur la place. Il a payé l'addition. Il est vraiment très gentil. Ami 2, c'est super. Tu vas le revoir? Elle, oui, je suppose. Il m'a déjà envoyé 3 messages ce matin pour me dire qu'il avait hâte de me revoir. Ami 1, c'est mignon. Tu as de la chance de trouver un mec sérieux. Elle, oui, c'est vrai. Soupir imperceptible. Fin de la conversation. Durée totale, 45 secondes. Sujet suivant. Pourquoi la conversation s'arrête-t-elle si vite? Parce qu'il n'y a rien à analyser. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tension. Marc est un livre ouvert, écrit en gros caractères, avec des images à chaque page. Il est ennuyeux à mourir. Maintenant,
Reprenons le scénario avec l'homme machiavélique, celui qui a appliqué l'ambiguïté intentionnelle, la remarque polarisante et la rareté de la validation. Voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Thomas hier soir. Ami 1. Ah, enfin. Alors, raconte tout. Il est comment en vrai? Elle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il est différent. Ami 2. Différent comment? Bizarre? Elle. Non, pas bizarre. Mais il est tellement sûr de lui. À un moment, je lui parlais de mon travail, et il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « Tu sais que tu as un tic nerveux quand tu parles de ton patron? Tu te mords la lèvre inférieure. C'est fascinant. J'étais tellement gêné. » Ami 1. Rire. Il t'a vraiment dit ça? Quel culot. Elle. Oui. Et après, il a complètement changé de sujet, comme si de rien n'était. Et quand on s'est quitté, il ne m'a même pas embrassé. Il m'a juste fait un bisou sur la joue et il m'a dit « C'était une expérience intéressante. Bonne nuit. » Une expérience intéressante. Ça veut dire quoi ça? Ami 2. Ouh là là, il joue avec toi ma fille. Il essaie de te rendre folle. Elle. Tu crois? Mais ce matin, il ne m'a rien envoyé. Pas un seul message. Vous pensez que je devrais lui écrire? Ami 1. Non, surtout pas. Attends qu'il t'écrive. S'il est vraiment intéressé, il le fera. Elle. Mais s'il ne le fait pas? J'ai peut-être dit quelque chose de mal hier soir. Durée de la conversation, 45 minutes. Et elles y reviendront tout au long du week-end. Tu vois la différence monumentale? Dans le premier scénario, Marc a donné toutes les réponses. Il a tué la conversation. Dans le deuxième scénario, Thomas a posé des questions sans y répondre. Il a créé un puzzle que les trois femmes essaient maintenant de résoudre ensemble. Thomas est devenu une obsession collective. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. C'est la tendance de l'esprit humain à se souvenir beaucoup mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Si tu termines la tâche en lui donnant toute la validation et la certitude qu'elle veut, son cerveau classe le dossier et passe à autre chose. Si tu laisses la tâche inachevée, en créant de l'ambiguïté et du mystère, son cerveau tourne en boucle pour essayer de trouver la conclusion. Tu dois devenir une tâche inachevée dans son esprit. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial. Comment gérer les amies elles-mêmes quand tu les rencontres? Parce que si tu deviens l'homme dont elle parle, il y a 100% de chances qu'elle veuille te présenter à ses amis à un moment donné. C'est le test ultime. C'est l'inspection du comité de validation. La plupart des hommes font une erreur catastrophique lors de cette rencontre. Ils essaient désespérément de plaire aux amis. Ils font des blagues. Ils paient les verres de tout le monde. Ils sont hyper souriants. Ils essaient de prouver qu'ils sont le petit ami parfait. C'est une erreur de débutant. Si tu fais ça, tu perds instantanément ton aura de mystère. Tu montres que tu as besoin de leur approbation. Tu te soumets à leur jugement. L'homme machiavélique aborde la rencontre avec les amis d'une manière totalement différente. Il est poli, il est courtois, mais il est distant. Il ne cherche pas à les impressionner, il les observe. Quand tu rencontres ses amis, tu dois adopter la posture de l'évaluateur, pas de l'évaluer. C'est toi qui es en train de juger si ces femmes sont de bonne fréquentation pour la femme que tu fréquentes. C'est toi qui observes leur dynamique toxique éventuelle. Ne monopolise pas la conversation. Pose-leur des questions pointues, puis écoute leurs réponses avec un léger sourire en coin, comme si tu analysais leur psychologie. Si l'une d'elles essaie de te tester ou de te lancer une pique, ce qui arrivera inévitablement, car elles voudront voir ce que tu as dans le ventre, ne te justifie jamais. Réponds par l'humour arrogant ou par le silence amusé. Exemple, l'ami toxique. Alors, Sarah nous a dit que tu travaillais beaucoup. Tu n'as pas peur de la négliger? Le gentil garçon. Oh non, pas du tout. Je fais toujours en sorte de trouver du temps pour elle. Elle est ma priorité numéro 1. Soumission totale. L'homme machiavélique. Sourire amusé. Regard direct. Je suis sûr que Sarah est assez grande pour me dire elle-même si elle se sent négligée. N'est-ce pas, Sarah? Il renvoie la balle, refuse le cadre de l'ami et montre qu'il ne traite qu'avec la femme qui l'intéresse. En agissant ainsi, tu vas créer 2 réactions chez ses amis. Certaines vont te détester. Ce sont généralement les amis célibataires aigris qui veulent garder leur copine pour elles. C'est une excellente chose. Leur haine prouve que tu es une menace pour leur contrôle sur elles. D'autres vont être secrètement attirés par toi. Elles vont voir un homme qui ne se plie pas à leurs règles. Un homme qui a une colonne vertébrale en acier. Elles diront à ta femme, il est un peu intimidant, mais waouh,
Il a un charisme de dingue. Fais attention à toi, il a l'air dangereux. Et devine quoi? Le mot dangereux dans la bouche d'une femme, quand il s'agit d'un homme, est le plus grand compliment possible. C'est le synonyme absolu de désirable. Les femmes ne fantasment pas sur les hommes inoffensifs. Elles fantasment sur le monstre contrôlé. L'homme qui a la capacité d'être dangereux, mais qui choisit de la protéger, elle. C'est la dynamique de La Belle et la Bête. C'est le mythe de Dracula. C'est le fantasme de Christian Grey. Tu dois incarner cette énergie. Mais attention, il y a un piège mortel dans lequel beaucoup d'hommes tombent quand ils essaient d'appliquer ces concepts. C'est le piège de l'incohérence. Tu ne peux pas jouer au monstre contrôlé pendant 3 semaines, puis craquer et redevenir le gentil garçon suppliant à la première dispute. Si tu fais ça, tu détruis tout le travail que tu as accompli. Pire encore, tu passes pour un manipulateur de bas étage qui essayait de jouer un rôle. La cohérence est la clé de voûte de la séduction machiavélique. Ton cadre doit être inébranlable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas une technique de drague que tu actives et désactives. C'est une transformation identitaire profonde. Tu dois réellement devenir cet homme qui n'a pas besoin de validation externe. Tu dois réellement avoir des ambitions qui dépassent les femmes. Tu dois réellement être prêt à t'éloigner de n'importe quelle femme, à n'importe quel moment, si elle ne respecte pas tes standards. C'est ce qu'on appelle l'abondance mentale. L'homme qui a une mentalité de rareté s'accroche à la moindre miette d'attention féminine parce qu'il a peur de ne jamais retrouver une autre femme. Il est terrifié par la perte. Et les femmes sentent cette terreur. Elles la sentent comme un requin sent une goutte de sang dans l'océan. Et ça, les dégoûte. L'homme qui a une mentalité d'abondance sait qu'il y a des millions de femmes magnifiques sur Terre. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une seule d'entre elles. S'il est avec une femme, c'est parce qu'il l'a choisie, pas parce qu'il a besoin d'elle. Cette indépendance émotionnelle absolue est la chose la plus attirante au monde pour une femme. Parce que paradoxalement, les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas entièrement posséder. Si elle sait qu'elle t'a conquis à 100%, si elle sait que tu ne la quitteras jamais quoi qu'elle fasse, l'ennui s'installe. Le défi disparaît. L'obsession meurt. Mais si elle sent qu'il y a toujours une petite partie de toi qui lui échappe, si elle sent que ton engagement envers tes propres objectifs est plus fort que ton engagement envers elle, si elle sait que tu pourrais partir demain si elle franchissait la ligne rouge, alors elle restera sur le qui-vive. Elle continuera à faire des efforts. Elle continuera à parler de toi à ses amis avec cette lueur d'excitation et d'incertitude dans les yeux. C'est le paradoxe de la passion. Pour garder une femme passionnément amoureuse de toi, tu dois toujours être prêt à la perdre. Je veux te donner un dernier outil, une technique avancée pour ancrer définitivement ton image dans son esprit et dans celui de ses amis. C'est la technique de la signature émotionnelle. Chaque homme laisse une trace émotionnelle chez les gens qu'il rencontre. Le gentil garçon laisse une trace de confort ennuyeux. Le connard agressif laisse une trace de stress toxique. L'homme machiavélique laisse une trace d'intensité imprévisible. Pour créer cette signature, tu dois associer ta présence à des émotions fortes et contrastées. Emmène-la faire quelque chose qui fait battre son cœur plus vite. Pas un dîner au restaurant. Quelque chose qui implique de l'adrénaline, de l'escalade, de la moto. Explorer un endroit interdit dans la ville, au milieu de la nuit. Pendant que son cœur bat la chamade à cause de l'adrénaline, regarde-la intensément, touche-la avec assurance et dis-lui quelque chose de profond et de légèrement déstabilisant. Son cerveau va associer l'adrénaline de l'activité à ta présence physique. C'est un ancrage neurolinguistique puissant. Quand elle rentrera chez elle, elle sera incapable de dormir. Son système nerveux sera en ébullition. Et la première chose qu'elle fera le lendemain matin, c'est d'appeler sa meilleure amie pour lui raconter cette nuit incroyable, terrifiante et excitante qu'elle a passée avec toi. Tu seras devenu le protagoniste principal de son film mental. Voilà le chemin, voilà la carte. Devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas un accident, c'est le résultat d'une ingénierie sociale précise. C'est l'application froide et calculée des principes de la psychologie humaine. Arrête d'être le figurant dans la vie des femmes. Deviens le réalisateur. Prends le contrôle de la narration. Maîtrise l'ambiguïté. Utilise la preuve sociale. Impose tes limites avec le non qualifié. Crée de la friction. Distribue ta validation comme une drogue rare. Domine l'espace physique et garde tes ambitions enveloppées de mystère. Fais cela et je te garantis que tu ne seras plus jamais l'homme invisible. Tu seras l'obsession. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout.
N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à tuer le gentil garçon qui est en toi, si tu veux découvrir le protocole exact pour développer les traits de la triade sombre de manière saine et devenir le monstre contrôlé que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les règles du jeu, réécris-les. On se retrouve de l'autre côté.